Retour sur le plateau après un petit problème de son, problème technique, puisque nous sommes en direct avec notre invité David. Aujourd'hui, nous sommes sur les market movers et nous allons parler justement de cette crainte inflationniste qui avait fait baisser les marchés US la semaine dernière. Où en est-on ? Alors exactement, la semaine dernière, on avait eu justement l'annonce d'un retour d'inflation assez important aux États-Unis, et donc on a eu les marchés qui se sont un peu inquiétés. On voit qu'ils sont même descendus rapidement en dessous des 13 000 points, et puis on est venu rebondir à partir des 13 000 points environ, qui a vraiment joué comme rôle de support. On est venu rebondir sur ces niveaux-là, en tout cas pour le Nasdaq, et on est en train de repartir à la hausse aujourd'hui. Ce matin, on gagne par exemple pour le Nasdaq environ 0,80%. Pareil pour le S&P 500 qui est aussi en hausse aujourd'hui, et qui s'est rattrapé vers les 4000 points justement, qui s'est rattrapé vers les 4000 points après ces nouvelles. Et on continue d'assister justement à une rotation sectorielle qui commence à avoir lieu maintenant depuis quelques semaines déjà. Donc après une correction la semaine dernière, on voit qu'en ce début de semaine les marchés américains se reprennent, et ça va être une semaine assez chargée. On entend déjà des rumeurs comme quoi il y aurait une nouvelle tentative de short squeeze et certaines valeurs qui s'étaient enflammées il y a quelques mois qui reviennent sur le devant de la scène. On prend par exemple à GameStop qui lui gagnait 13% hier et qui revenait vers $180. On peut voir que le cours a été assez agité ces derniers mois. Voilà, on était passé à plus de $400 rapidement pour redescendre à $30 pour ensuite rebondir. Et depuis, on est dans un range entre, on va dire, $120 et la borne haute des $200. Donc ça sera assez intéressant de voir si justement GME arrive à casser le range. Et puis dans les mêmes nouvelles, on a aussi AMC qui est une chaîne de cinéma américaine qui hier gagnait 7,47%, et c'est justement l'action sur laquelle il y aurait des rumeurs de short squeeze. Donc ces deux actions qui sont assez volatiles et qui restent d'être encore assez volatiles ces prochains jours, mais ça sera intéressant de garder un œil dessus parce qu'elle pourrait avoir justement des forts mouvements de marché ces prochains jours. Sinon, on a eu Tesla qui le CEO de Tesla qui fait la pluie et le beau temps sur le marché des crypto-monnaies, et qui ont récemment justement arrêté d'accepter le Bitcoin dans les ventes de Tesla, en raison justement de trop d'énergie consommée par le Bitcoin, d'après les dires du patron de Tesla. Et donc on a le cours de Tesla qui a chuté. On voit que les investisseurs ont plutôt mal réagi à la nouvelle. La communauté crypto s'est assez enflammée sur les réseaux, et donc Tesla qui revient vers les 550, qui est un niveau de support assez intéressant à suivre sur Tesla aussi d'ici les prochains jours. Donc ce sera assez intéressant de suivre ça.